Bonjour à tous, ici Sylvie Malo, professeure de comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa, au programme d'administration des affaires comptabilité. Nous allons maintenant compléter la deuxième partie du rapport de petite caisse, toujours à l'aide de l'exemple des pages 427 à 430 de la deuxième édition du livre Comptabilité et PME. Dans la première partie, nous avons inscrit les 4 factures qui ont été payées à l'aide de la petite caisse. On a totalisé notre montant de TVH à recevoir et le total des factures qui avaient été payées. On va ensuite venir inscrire combien d'argent est-ce qu'il nous reste dans la petite caisse. On va compter l'argent qui reste et on l'inscrit ici, argent en main. Alors, dans l'exemple des pages 427 à 430, on trouve qu'il y a 21,70 $ qui restent en date du 21 mai dans la petite caisse. Si j'additionne le montant total des factures plus l'argent en main, je trouve 119,90 $, alors qu'on sait très bien que la petite caisse originale était de 120 $. Donc, on a un écart qu'il va falloir calculer. Donc, mon montant de petite caisse est de, comme je viens de l'indiquer, 120 $. Je fais la différence entre 119,90 et 120 $, donc 119,90 moins 120, j'arrive avec un écart négatif de 10 sous. Ça veut donc dire que le commis à la petite caisse a remis trop d'argent quand il a payé les factures qui lui ont été données. Ce montant-là doit être imputé dans un compte qui s'appelle surplus déficit de petite caisse. Alors, ce compte-là, c'est autant un compte de charge que de produit. Alors, si on arrive avec un déficit, ça devient une charge, puisque ce sera au débit. Si c'est un surplus, ça devient donc un produit. On peut utiliser le compte, qu'il soit au débit ou au crédit, ça n'a pas d'importance. Donc, on a un dissous d'écart qui devrait être comptabilisé. Ce qui me reste à calculer, c'est de combien est-ce que le chèque qui va être émis par le technicien à la comptabilité doit être. Donc, je repars avec ma petite caisse, qui est toujours la même chose, de 120 $. Mon argent en main, qui est de 21,70 $. Donc, le montant que je veux avoir dans ma petite caisse, moins le montant qui reste dans la petite caisse, va me donner de combien est-ce que le chèque qui doit être émis doit être. Donc, 120 moins 21,70 me donne 98,30 $. Ça, c'est donc le montant du chèque à faire. Alors, le rapport de petite caisse est terminé. Le commis à la petite caisse peut envoyer son rapport au technicien à la comptabilité. Le technicien à la comptabilité va émettre un chèque de 98,30 $ pour permettre au commis de renflouer sa petite caisse, c'est-à-dire de ramener le montant qui est dans la petite caisse à 120 $ et du même coup, comptabiliser les 4 factures qui ont été payées à partir de la petite caisse. Voilà, nous avons terminé notre rapport et nous allons maintenant à la troisième partie qui est de faire l'écriture pour le renflouement de la petite caisse.